Si vous avez cliqué sur cette vidéo en pensant que vous allez savoir dessiner grâce à moi, c'est faux, vous ne saurez pas dessiner. Même moi, je ne sais pas dessiner. Du coup, on va essayer de dessiner des voitures. Eh ouais, pas n'importe quelle. Moi, je veux devenir designer d'automobile. Designer automobile. Ouais, et pour avoir cette compétence, il faut savoir dessiner. Du coup, pour savoir dessiner, on va apprendre à dessiner. Donc, let's go, on va dessiner des voitures. Premier dessin, on va dessiner une voiture. C'est quoi ça? Tu fais des bruits bizarres là, ma gueule. On va dessiner une Dodge Charger en 2D, vue 2D. Du coup, on va regarder comment il dessine. Ok. 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 Petit coloriage. Du coup, il faut une règle. Mais j'ai pas de règle. Premier temps, il faut avoir une feuille. Deuxième temps, avoir une gomme. Troisième temps, avoir un crayon papier. Ne me jugez pas sur ce crayon à papier. 15 cm. 4,4 sur les côtés. 4,4. Pourquoi 4,4? Pourquoi pas 4,5? C'est quoi ces gens comme ça? Arrondissez, non? 4,4. Ils font quoi 4,4? Ils sont fous, les gars. Un jour, je serai designer automobile. Tu vas voir le nouveau concept car. Tu vas voir. Tu vas voir quand je vais aller chez Mercedes, ma gueule, ils vont pas comprendre. Je vais rajouter des fonctionnalités de turfu qui n'existent même pas. Mon gars, tu vas voir. Designer, tu vas voir, c'est vraiment du design. C'est même plus une voiture, c'est une voiture d'art. Tu verras, tu pourras même pas la conduire. C'est la voiture qui te conduit, c'est pas toi qui conduis la voiture. Donc c'est la voiture qui te pilote. Oublions ce que je viens de dire. Vous connaissez c'est qui ces mecs? Mark Trussell. Tu sais, je prononce bien mon accent anglais. Mark Trussell. Du coup, Mark Trussell. Mark Trussell, en gros, c'est un designer de chez Dodge, de SRT. C'est lui qui a designé la Dodge Challenger. Je parle pas de la Dodge Challenger de l'époque. Je parle de la Dodge Challenger de 2014. C'est lui qui l'a designé, cette voiture. Déjà, de base, il a aussi designé la Dodge Viper. Du coup, il y a eu plusieurs logos dans la Dodge Challenger. Il y a la Hellcat SRT. SRT Hellcat. SRT, ça veut dire quoi? Ça veut dire Street and Racing Technologic. Et L4, bon, vous avez compris, un chat quoi. Le logo n'a pas été changé depuis 2014 jusqu'à l'arrivée de la Dodge Challenger Demon. Du coup, c'est une Dodge Challenger plus puissante que la L4 SRT déjà. Du coup, le logo de la Demon ressemble plutôt à la L4 en mode c'est le démon qui est plus agressif. Genre vraiment le démon là, il veut aussi te niquer ta race mais x2. Déjà le chat veut te niquer ta race, mais lui il veut te niquer ta race plus baiser ta race. Du coup le nom Demon, c'était pas la première qui a été mise sur la Dodge Challenger Demon, mais il y avait déjà une autre Dodge Demon qui est sortie en 1971, qui est très vite arrêtée. Genre ils ont fabriqué la Dodge Demon en 1971 et en 1972 ils ont dit c'est bon, on arrête tout. C'est de la merde, on arrête tout. Du coup, ça a tenu même pas un an le truc. C'est vraiment, la Demon, il a été créé. Il y a juste une seule version de la Demon de l'époque. La Dodge Demon, c'était surtout une base sur la Plymouth Duster. En gros, c'était la Plymouth Duster, mais en modifié. Du coup, il y a une chose, c'est que Demon, la Dodge Demon, la signification de Demon, il y avait déjà un logo, un design du premier Demon, où vraiment c'était franchement là, le logo que vous connaissez maintenant et le logo d'avant, c'était pas la même chose. Voici le logo. Le logo d'avant, c'était vraiment genre le diable avec le truc d'Aquaman, avec en mode M, démon et démon en jaune. Et là, c'était vraiment dégueulasse. Genre ça faisait pas peur. Du coup, heureusement, ils ont changé le logo. Hein. Maintenant, le logo, il est féroce. Mais à l'époque, le logo, c'était de la merde totale, le logo. Le logo, à l'époque, c'était de la merde. Franchement, c'était trop nul. Juste un petit détail sur les roues. Même si c'est les parties les plus dégueulasses que j'ai pu faire. Voilà, terminado. Ouh, je sais pas combien de temps ça m'a pris. Ça rend bien ou pas? Donnez-moi une note sur commentaire. Note sur 10. Franchement, moi je vais me mettre un 7. C'est bien, mais les roues sont dégueulasses. Du coup, on va passer deuxième dessin. On va dessiner une GTR
R34 Skyline dans la vidéo. Déjà, il fait des carrés. Oh, il donne même pas les mesures, c'est vrai, il fait que des carrés. Ok, c'est un avantage, il dessine pas les jantes. Ok. Ok, il fait l'exhaust. En vrai, ça peut passer celui-là, ça peut passer. Il a l'air simple. Il a l'air hyper simple. Voilà, d'autres aussi, elle a l'air hyper simple. Ok, ça peut le faire celui-là. Ça peut le faire, on va dessiner une R34 Skyline, motherfuck. Passe-moi les papiers. Pourquoi cette voiture, je voudrais l'acheter plus tard? Bah, Skyline, tu connais Fast and Furious, hein? Tu connais, hein, quand ça jump sur une autre voiture. Bah, Fast and Furious avec Brian O'Connor. Putain, l'accent. J'ai bien sorti l'accent français. Un but, c'est vraiment soit la R32 ou soit la R34. La R34, c'est parce que c'est pas pour Fast and Furious. Et la R32, parce que c'est la première Godzilla. Après, il fait quoi? The bee. Connaissez-vous Toshio Yamashita? Cette personne, c'est simple, c'est le designer de la R34. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? C'est grâce à lui qu'il a fait ce pépite. Il a dessiné une pépite, il a dessiné une légende, il a dessiné la R34. Mais pas que, c'est un designer, il a aussi dessiné la 300ZX, la Silvia 240SX, la Infiniti G35 et la Q45. Il a fait pas mal de pépites. Du coup, il a été désigné comme chef designer. Du coup, c'était lui le chef du designer. Alors, vous avez compris dans le nom chef designer. Du coup, c'est lui qui a réalisé une légende. Donc aussi, Monsieur Toshio était aussi surnommé Mr. GTR parce que c'est lui qui a créé la légende du R34. Qu'est-ce que ça veut dire GTR? GTR, ça veut dire Gran Turismo Race. Si on regarde aussi le premier design de logo, vous voyez qu'il y a une grosse différence quand on regarde la première design du logo où vraiment c'était cercle rouge dans un rectangle où il y a écrit Nissan, le cercle qui représente le soleil, le drapeau japonais aussi. C'était grave stylé. Du coup, maintenant, quand on compare toutes les générations, que maintenant ça s'est vraiment simplifié en termes de design, c'est plus sobre, pas trop flashy, pas trop voyant, juste écriture noire ou écriture blanche, mais vraiment sobre. La plupart des marques font ça aussi, vraiment, ils sobrisation leur logo. Dire quoi? Ça veut dire quelque chose? Ça veut rien dire, sobrisation. Du coup, sur la Skyline R34, on peut aussi l'appeler Godzilla. Aussi là, sur la R35 et la R33, Godzilla. De base, Godzilla, il n'y a qu'une seule vraie Godzilla pour les vrais puristes. La vraie Godzilla, c'est la Nissan Skyline R32 GTR. Ça, c'est la vraie Godzilla. En gros, c'est cette voiture-là qui a mis le nom de Godzilla. Le nom Godzilla, comment il est arrivé? C'est simple, c'est pendant une course. En Australie, la R32, elle est partie en Australie faire la course de l'Australia Touring Car Championships dans la catégorie groupe A. Du coup, pendant cette course, c'est simple, il a détrôné tout le monde, il a plié le game. À cette époque-là, il a plié le game. Dépassement, papa. Amazing time, 12.8 seconds earlier in the week. Here we go now. Pulls to the inside and Klaus moves over. They are side by side and Jim actually gives him the goodbye. Quand les journalistes locaux d'Australie ont vu que la R32 a gagné le championnat, qui a gagné carrément la course, qui a pulvérisé tout le monde dans le game, du coup ils ont donné le nom de Godzilla. Pourquoi Godzilla? Aussi en référence du film Godzilla. Du coup voilà, simple nom. Godzilla parce qu'elle a exterminé tout le monde. Comme Godzilla, elle extermine tout le monde. Ouf, du coup, j'ai fini la Skyline. Franchement, elle est bien faite. Elle est identique. Quelques traits, ouais, identiques. Bon, regardez-moi ça. Est stylé, non? Franchement, je suis trop fier. Trop content. Ah là, la petite Skyline. C'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Ça change. Mais on aime bien ça parce que designer, c'est eux qui font les sexissimités de la voiture.
C'est eux qui font le seximité de la voiture. C'est eux qui rendent la seximité de la voiture de la seximité. Du coup, être designer, c'est cool. Du coup, je vous laisse à une prochaine vidéo. Et merci d'avoir regardé. Bye.